Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com. Aujourd'hui, nous allons voir 4 conseils pour construire votre autorité. Je vais commencer par cette citation d'Henry Ford que j'aime beaucoup, qui est: vous ne pouvez pas construire une réputation sur ce que vous allez faire. Vous ne pouvez pas construire votre réputation sur quelque chose que vous allez faire. Concrètement, il faut passer à l'action. Vous construisez votre réputation sur ce que vous faites, sur vos actions. Donc, passez à l'action. Et aujourd'hui, je vous propose de passer à l'action et de vous donner 4 conseils pour booster votre autorité. Vous voulez vous spécialiser dans un domaine. Vous êtes passionné par, on va dire, la sécurité portuaire, par la chasse aux papillons, par plein de choses. Vous avez 4 étapes pour pouvoir construire votre autorité. La première étape, alors cette méthode-là, je la tire d'un livre que j'ai lu qui s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Donc je lui rends les lauriers. Voilà. Je trouve ça bien de dire ce que les gens ont fait et d'où je tire. Parfois c'est juste de mon expérience personnelle, mais sinon quand je l'ai lu, je préfère le dire. Donc la première chose, c'est d'être membre d'une association ou de deux associations ou d'une organisation qui est dans le domaine concerné. Deuxième chose, c'est de lire 4, 5, 6, 8, 10 bouquins sur le sujet en question. De prendre des notes. Alors comment est-ce que je prends des notes? Moi, je prends une feuille papier, je la plie en quatre, et ça me sert de marque-page, et je note à chaque fois, je prends le temps, je me pose dès que je trouve un passage qui me plaît, un truc qui... Voilà. Et je note la page, et je recopie le passage ou je synthétise le passage. Voilà. Donc je vous conseille de faire ça, parce qu'après, vous n'avez pas le pavé à relire, vous avez juste la fiche, et ça c'est hyper agréable, parce que vous allez directement au bon endroit, vous dites, tiens, c'est ça que je voulais savoir, je savais que je l'avais lu dans ce livre, et je sais à quelle page c'est, et du coup vous retrouvez la page, vous lisez un peu avant, un peu après le chapitre. Super. Troisième chose, donner des conférences ou proposer des séminaires dans l'université qui est la plus proche de chez vous. Vous allez voir l'université, vous demandez si vous pouvez bénéficier d'un amphi euh, pour donner une conférence gratuitement aux élèves qu'il y a à l'université. Vous faites des petites affiches et vous essayez d'en parler un petit peu au journal local et vous donnez une conférence ou un séminaire de quelques jours avec quelques heures par jour pour le sujet que vous êtes en train de, enfin, dans lequel vous voulez acquérir une compétence. Voilà. Et quatrième chose, il faut que vous écriviez. Il faut que vous écriviez. Si vous arrivez à vous faire publier dans une revue spécialisée, c'est le top. Ça vous donne tout de suite un niveau d'autorité qui est assez conséquent. Mais c'est pas toujours possible, d'une part, parce que les revues spécialisées n'existent pas dans tous les domaines. Et ensuite, il faut avoir un certain level pour pouvoir être publié. Quoique, souvent, si votre papier est de bonne facture, à ce moment-là, vous n'avez aucun problème pour être publié. Mais je vous conseille de le faire soit sur votre blog, si vous avez les moyens d'avoir un blog et puis vous voulez produire suffisamment de contenu pour faire un blog. C'est typiquement ce que j'ai fait avec mon capitaine. Même si c'était pas le but initial, mais finalement c'est ce qui me retombe dessus, puisqu'on me contacte pour que j'intervienne dans des séminaires d'entreprise. En fait, ou alors vous pouvez écrire sur d'autres blogs. Moi, je propose aux lecteurs de mon capitaine d'écrire sur un sous-domaine que j'ai fait du blog. Ça s'appelle le blog des lecteurs, c'est Au Capitaine Mon Capitaine. Une petite référence à Victor Hugo, mais voilà. Et vous pouvez me proposer des articles. Évidemment, c'est des articles de qualité. Et je propose ça aux lecteurs de mon capitaine gratuitement. Pourquoi je le propose gratuitement? Parce que avec ce blog, je véhicule certaines valeurs. Si vous suivez ce blog et si vous appréciez ce qu'il y a dans le blog, normalement vous n'êtes pas désabonné de la newsletter. Du coup, vous véhiculez des valeurs similaires aux miennes. Et comme je veux promouvoir ces valeurs, eh ben, je vous donne la possibilité de publier comme vous voulez sur ce blog. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter par la rubrique contact ou en m'écrivant à rodolphe@mon-capitaine.com et je répondrai à toutes vos questions. Voilà. C'était les 4 conseils, donc je les récapitule. 1. Adhérer à une association ou une organisation dans votre domaine. 2. Lisez 4 ou 5 bouquins dans le domaine. 3. Donnez une conférence. Et 4. Écrivez, écrivez et écrivez. Voilà.
C'était un conseil. Maintenant, moi, je peux rien faire d'autre. Je suis derrière l'écran, je vous ferai rien, je vous agresserai pas, mais je vous conseille de passer à l'action. En avant.